Bonjour à tous, bienvenue sur Papy Anime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour bien commencer cette première vidéo sur cette chaîne, on va commencer par le cœur du sujet, on va commencer par les principes de base de l'animation. Volontairement, on va en parler que de 6, en tout cas ce qui concerne les premières vidéos, on reviendra sur les 6 autres un peu plus tard. On va commencer par le ralentissement et l'accélération, la prochaine vidéo sera l'écrasement et l'étirement. La suivante, anticipation. La quatrième, courbe, trajectoire d'action. C'est une trajectoire arquée, au final, c'est ce qu'on dit. La cinquième sera l'action secondaire. Et la sixième, exagération. Je vous ai préparé un petit programme. Alors, ce qu'il faut savoir pour l'accélération et le ralenti, en ce qui concerne l'animation, il faut savoir, c'est que plus vos frames sont rapprochés, plus il y aura un effet de ralenti. Et plus vos frames sont éloignés, il y aura plus un effet d'accélération. Alors pour bien comprendre, je vais vous cliquer comme ça tout doucement. Comme on peut le voir, la première frame, c'était le premier dessin. Première frame, 0 dessin. Deuxième frame, premier dessin. Et ce qu'on peut voir, c'est que les frames entre elles, vous avez la première, la deuxième. Sachez que je travaille sur 24 images secondes, mais je fais un dessin, une image sur 2. Parce que là, c'est plutôt des explications et ça faisait beaucoup de travail, 24 images par seconde, ça fait 24 images à dessiner. Et je sais que quand c'est souvent du cartoon ou autre, on travaille une image sur 2, donc au final, on tourne sur 24 images secondes, mais on dessine une image sur 2. Donc ça nous fait bien 12 images par seconde. Mais on reste bien avec une fréquence d'image de 24 images secondes. Parce que ça peut vous sauver la vie. Dans une animation un peu complexe, par exemple. Et ce qu'il faut savoir, donc, pour que l'image soit plus ou moins rapide, plus vous rapprochez, comme je dis, quand on voit le premier dessin il est ici. Hop. Donc on voit bien. Attendez, je travaille sur quoi là ? CTRL Z. Je vais créer un autre calque, tout simplement. Ce qu'on peut voir, c'est que le premier dessin, ce qu'on voit, je vais mettre une belle couleur, que vous voyez assez bien. Genre que ça. Avec mon stylet, qui va bien. Première image, ce qu'il faut noter, c'est que la première image est ici. La seconde, je l'ai mis un peu plus loin. La troisième, un peu plus loin. Donc là, vous avez un effet, vous donnez une certaine vitesse à votre objet. CTRL Z. Alors, ce qui se passe, c'est que là, il va travailler comme ça. Il va lire comme ça l'image. Toutes les frames sont assez rapprochées, donc ça va pas aller très vite. Là, je vous le fais avec ma souris. Je vous fais voir l'animation après. On va détailler tout. Donc là, il va y avoir une espèce de petit choc. Le chariot, il va ralentir encore un peu plus. Donc j'ai rajouté beaucoup plus d'images. Donc il y a 3 images. Et c'est là qu'on commence à faire l'accélération. Et l'accélération, elle se fait comment en animation? C'est qu'en fait, normalement, la prochaine, donc là je vais voir où on est ici. Donc à cette frame là, normalement j'aurais dû mettre, si j'aurais voulu garder une accélération à ralenti ou une marche normale, j'aurais dû faire à peu près mon chariot à peu près ici. Et là, il aurait eu la même vitesse qu'il aurait eu depuis le départ de l'animation. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Regardez ce qui se passe. Je suis ici. Donc le fait d'avoir éloigné ma frame, donc mon deuxième dessin, par rapport à la vitesse, va donner un effet d'accélération. On continue. Troisième dessin, par rapport à l'accélération, beaucoup plus loin. Vous voyez, on va mettre la pelure d'oignon pour que vous voyez un petit peu clair.
Donc je vais le mettre sur le carré normal. Ça, je vais le retirer. Je vais le supprimer. Hop. Alors, regardez la différence entre celle-ci et celle-ci. Si j'aurais voulu qu'il soit normal, je vais mettre la pelure d'oignon. Hop. Vous voyez, il y a quand même un grand écart par rapport au début ici. Je vais vous faire voir ici. Regardez. Donc là, ce que vous voyez en bleu ou en rose, vous savez que je suis daltonien. Hein. Enfin, vous ne savez pas, mais vous le saurez tout en allant. D'ailleurs, j'espère que les couleurs vous conviennent. Donc là, la pelure d'oignon, on voit l'image précédente. On peut mettre la précédente et aussi la suivante. Donc là, on s'occupe surtout de la précédente. Vous voyez, il n'y a pas de grand écart entre le premier dessin et le second. Par contre, là, on voit bien qu'il y a une grosse différence entre le premier, le deuxième et le troisième. Vous voyez, il y a tout ça quand même. Hein. Ce qui va donner un effet justement d'accélération. On continue. Je vais voir à peu près comment j'ai travaillé. Donc comme je disais, sachez que j'ai aucune connaissance. Hein. C'est surtout de la passion. Je vais vraiment rentrer dans cette passion. L'animation qui est vraiment très bien. Que je vais adorer. On va apprendre ensemble à travailler sur l'animation. On fera des recherches. Et là, il reprend de la vitesse. Il se recogne. Et il se renverse. Et l'animation se termine ici. Maintenant, je vais vous mettre en vitesse normale de lecture. Donc à 24 images secondes. Bon, il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas du tout de bruitage. J'ai pas eu le temps. Et ça, c'est plutôt un autre exercice qu'on apprendra à faire ensemble. Certainement sur... Je travaille sur Shotcut en ce qui concerne le montage. Donc là, j'ai donné une certaine vitesse. Hein. Si je veux que mon chariot aille moins vite au début, quand il est justement ici, quand il se retrouve sur la première ligne, eh ben, il faut juste rapprocher les images entre elles. Donc là, j'ai estimé que la vitesse était intéressante. Sa vitesse de marche normale et l'accélération. Donc on voit bien la différence entre la normale et l'accélération. Donc vous voyez, rien que le fait d'éloigner vos frames font que vous avez un effet d'accélération, tout simplement. J'ai rajouté cette porte hein, qui au final, vous voyez, j'ai fait exprès que j'avais oublié un petit point là, ici. Et au final, la porte se cogne dessus et ne peut pas s'ouvrir entièrement. Donc le chariot se cogne et revient. Donc il y a une histoire d'inertie, hein, d'énergie, comment je pourrais dire, en chargé et qui doit se déployer au fur et à mesure de l'animation. Donc ça, c'est des choses qu'il faut apprendre, que je ne comprends pas très bien, mais que j'arrive à assimiler quand même. Voilà, je ne sais pas comment, pourquoi, que voilà, je comprends un petit peu. Quand on emmagasine de l'énergie, et après, elle doit être déployée du fait qu'elle est à l'intérieur. Ça, c'est notre première animation. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de raconter. C'est pas évident. Hein. On va revenir sur le programme et l'animation. Hop, j'aime trop cette animation. Donc sachez que, comme on peut le voir, là, cette fois-ci, par contre, vous voyez, j'ai fait... Je vais vous faire voir comment j'ai fait l'animation. Parce que ça, c'est pareil, hein, il n'y a pas d'effet de ralentissement ni d'accélération. Mais par contre, il faut que ce soit posé. Donc soit, j'avais le choix, je faisais une frame les unes aux autres et ça bougeait à peine. Ou alors, je reculais justement mes frames. Je suis toujours à 24 images secondes. Mais par contre, je fais une frame tous les 5. Tous les 5 frames, tout simplement. Je vais faire mon premier dessin, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, mon cinquième, mon sixième. Et je crois que j'ai fait 6 frames. Après, j'ai repris la première, j'ai remis à la deuxième ici, troisième ici, copier-coller, tout simplement. Donc ça peut être aussi une méthode quand vous voulez que ce soit pas ralenti, mais calme. Donc là, c'est pas, on rapproche pas les frames ou on les éloigne pas.
on éloigne surtout les... Je sais pas comment on peut appeler ça, hein, mais excusez justement, comme je vous dis, je débute dans l'animation, donc j'ai pas les termes exacts, mais en tout cas, les curseurs de... Les clés, on les éloigne. On éloigne les clés pour justement donner un calme à l'animation. Ça calme un petit peu l'animation. Et au final, c'est... Regardez, comme ça fonctionne très bien, hein. Donc si vous voulez que la bougie, enfin la flamme soit moins rapide, eh ben, il faudra que vous éloigniez vos clés, tout simplement. On va appeler ça des clés peut-être. Vous me direz si c'est le bon terme, hein, tout simplement. La prochaine vidéo, on s'occupera de l'écrasement et de l'étirement. C'est un peu en version même réelle, hein. Quand vous bougez vos mains et tout ça, on voit bien qu'il y a plusieurs mains. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que l'écrasement et l'étirement. Et je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire des petites vidéos qui ne durent pas très longtemps. Et sachez que pour la suite, parce que je suis un petit peu dans la première, le premier principe de base, mais aussi dans un peu la présentation de la chaîne. Donc sachez que ce qui vous attend sur cette chaîne, c'est aussi surtout du partage, hein. C'est surtout pas des... il y aura quelques tutos quand même. Il y a des tutos que je pourrais faire. Par exemple, expliquer les calques sur Krita et tout. Donc je vous invite à poser vos questions, hein, aussi bien sur Krita. Mais sachez qu'on va travailler aussi sur OpenToons. On va travailler sur Blender. Et dans Blender, on fera bien évidemment de l'animation simple en 3D, mais aussi sur Grace Pencil. Donc c'est une application, c'est un programme qui est dans Blender. Et qu'est-ce qu'on avait aussi comme programme? On va travailler aussi sur Unreal Engine. On va faire du développement, on va développer des mini-jeux. Donc tout ça, c'est en mode trop envie de le faire, trop motivé, trop... Voilà, mais pas vraiment beaucoup d'expérience, hein. Je dois avoir à peu près entre 15 jours et 3 semaines autodidacte sur chaque logiciel. Et avec un an, malheureusement, de non-utilisation des logiciels. Donc là, je reviens dessus. On va apprendre ensemble. Et l'idée, ce serait justement de faire des intros pour des chaînes des abonnés, faire des animations GIF, faire des logos. Et tout ça, on essaiera de faire des interviews, des reportages. On essaiera de décortiquer des animations que vous aimez, qu'on a aimé ou qu'on aimerait bien comprendre comment on travaille sur cette animation. Je pense que ça peut être intéressant. Donc j'espère que le programme vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner, vous n'êtes pas obligé de le faire comme je le dis souvent. Mais par contre, si vous le faites, n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est ce qui est vraiment important. On se retrouve d'ici quelques jours. Là, je vais travailler. Malheureusement, c'est extrêmement long à faire de l'animation. On se retrouve d'ici quelques jours pour la suite de ces 6 principes de base de l'animation, qui sera donc l'écrasement et l'étirement. À bientôt!